ABC Actu. ABC Actu, c'est l'essentiel de l'information. ABC Actu, c'est la politique, l'économie, le social, la culture, la religion, la science, la technologie, le développement et les divers. ABC Actu, l'essentiel de l'information pour vous, FM Prêt. Un nouveau numéro de votre magazine ABC Actu, voici pour vous les différentes articulations. Le gouvernement annonce la réévaluation du plan de travail de la MONUSCO, décision prise à l'issue de la réunion de crise présidée par Félix-Antoine Tshisekedi. Cette décision est consécutive aux manifestations anti-MONUSCO au Nord Kivu à suivre dans ce numéro d'ABC Actu. 9 ans jour pour jour, il disparaissait Alain Moloto, chanteur et poète et une des grandes figures du gospel congolais qui a laissé à ses mélomanes une discothèque riche qui témoigne son engagement pour son pays, à suivre également dans ce numéro d'ABC Actu. Ouvrons cette page informative avec la réunion de crise qui s'est tenue à la présidence de la République lundi dans la soirée suite aux incidents de Kasindi entre les FARDC et la MONUSCO. Un plan de retrait de la MONUSCO sera mis en place. Le chef de l'État appelle à la réévaluation de ces plans de retrait. Suivez donc le compte rendu du ministre de la Communication et Médias, porte-parole du gouvernement. Communiqué officiel. Le président de la République, chef de l'État, commandant suprême de forces armées de la République démocratique du Congo et de la police nationale congolaise, a présidé ce lundi 1er août 2022 une réunion de crise consécutive aux manifestations contre la MONUSCO et aux incidents tragiques survenus au poste frontière de Kasindi. Un seul point était inscrit à l'ordre du jour, à savoir l'audition du rapport de la commission spéciale du gouvernement sur la situation qui a prévalu au Nord Kivu et au Sud Kivu, consécutive aux manifestations contre la MONUSCO. Il ressort de ce rapport un bilan lourd de 36 bancs. Au cours de ces entretiens, les populations ont formulé une demande claire, celle de voir partir de la République démocratique du Congo la mission des Nations Unies en République démocratique du Congo, MONUSCO. Dès ce qui précède, le gouvernement a été instruit de diligenter une réunion avec la MONUSCO en vue de réévaluer le plan de son retrait, convenu en vertu de la résolution 2556 du Conseil de sécurité. Il a par ailleurs rappelé au secrétaire général des Nations Unies que le retrait du M23 de toutes les localités occupées, conformément au communiqué de Nairobi, à la feuille de route de Luanda et à la déclaration du Conseil de sécurité des Nations Unies du 1er juin 2022, est une condition nécessaire à la baisse de la tension. Enfin, le président de la République a réitéré son appel au calme. Il était devant le chef religieux du Congo ce 30 juillet 2022. Lui, c'est l'honorable président Christophe Mbosso. Dans son speech, l'homme réitère son soutien à Félix-Antoine Tshisekedi et recommande aux religieux de les faire, car pour lui, le président de la République a fait de prouesses dans son premier mandat. Regardez. Tout ce que les gens sont en train de raconter contre le chef de l'État, c'est du mensonge. Je viens du camp Luka. Tshisekedi ne fait rien. Il y a des réalisations, mais ce n'est pas le moment des bilans. On fera les bilans. Si vous dites Tshisekedi n'a rien fait, moi je suis avec Tshisekedi, donc moi non plus je n'ai rien fait. Ça, nous, on ne peut pas accepter. Nous faisons tout pour que le calme règne dans le pays. Et ça, c'est sur instruction du président Tshisekedi. Les travaux sont en train de se réaliser dans le pays. Mais comme lui n'aime pas faire la propagande, mais le moment viendra, on va montrer les images, les réalisations. Moi, je suis avec le président Tshisekedi. Vous, les miens, je vous demande, comme d'habitude, de soutenir le président Tshisekedi. Il y a des gens qui ont fait pire dans ce pays. Le moment viendra, on les dira. Les groupes armés qui les a laissés. Le mixage des Congolais et des étrangers dans l'armée. Tshisekedi Moutasali yango, akuti yango. Mais avec
Dieu et l'accompagnement des hommes de Dieu que vous êtes, le Congo gagnera. Soutenons le chef de l'État, donnons-lui un second mandat. Nous connaissons son père, nous connaissons sa mère. Il y a encore des doutes sur ça? Non. C'est clair. Il va réussir et donnons-lui un second mandat. Nous viendrons à la Tchango. Comme nous sommes allés à Lukunga, au camp Lukae, à Malou et Kalaba, on est en train de réaliser des travaux. On sera là. Soutenez le chef de l'État, soutenez les institutions. Prions pour la paix à l'Est et pour la victoire également contre les forces du mal. Ce qui ne marche pas, nous allons corriger. Ce qui ne marche pas. Mais nous voulons que les Congolais, n'importe où vous êtes, que vous puissiez vivre en frères et en sœurs. Pas de division entre nous. Nous sommes Congolais, nous sommes venus vivre à Kinshasa. C'est une ville cosmopolite, mais nous sommes majoritaires. Comme nous sommes majoritaires dans la ville de Kinshasa, nous avons le devoir de défendre les institutions et de défendre tous les frères et sœurs qui viennent d'autres provinces. Pour que le jour que nous irons chez eux, pour que nous aussi nous soyons à l'aise. Sous le financement du gouvernement congolais, le travaux d'agrandissement de l'aéroport de Bunia avance à pas de géant. Cependant, le caucus des députés de l'Ituri plaide pour l'indemnisation des habitants qui ont envahi les alentours de l'aéroport. Une déclaration faite à l'issue de la visite de nombreux chantiers en pleine construction en ville de Bunia. Regardez. Ils étaient sur terrain pour palper du doigt sur la réalité des travaux d'agrandissement de l'aéroport national de Bunia. Eux sont des députés nationaux élus de la province de l'Ituri, qui sont réunis au sein de leur caucus parlementaire de la dite province. Après inspection des travaux sur place, ces élus nationaux ont salué les différents projets visant à doter la province d'Ituri des infrastructures à la hauteur de ses richesses. Des projets implémentés par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il s'agit entre autres de l'agrandissement de la piste de l'aéroport national de Marumu et de l'asphaltage de 8 km de la voirie urbaine ainsi que de la construction de l'université de Bunia à Kiri. Constat fait par ces élus nationaux qui sont venus inspecter les travaux sur place. Tout marche à pas de géant. Mais il faut indemniser les habitants qui ont envahi les alentours de l'aéroport. D'abord, nous remercions le président de la République de cette volonté politique manifestée à l'endroit de la population de l'Ituri. Les problèmes que nous avons rencontrés sur le terrain, effectivement, comme partout ailleurs, nous avons constaté qu'une partie du terrain où on va prolonger la piste est occupée par la population. Nous avons consulté la population est d'accord pour quitter le milieu. Même les biens privés se retrouvent sur un domaine public de l'État. En tout cas, on doit indemniser cette population. La population, je la félicite parce qu'elle est tout à fait disponible. La population est positive pour rallonger notre piste. La population connaît l'importance de ces travaux. La population attend seulement qu'elle soit indemnisée. Et là, nous appelons cette population à la patience et que nous, à notre niveau, nous, en tant que les élus, les représentants, nous nous battons pour que les droits, n'est-ce pas, soient rétablis. Depuis l'avènement de l'administration militaire en Ituri, plusieurs actions sont en œuvre. Et c'est sous l'œil vigilant du gouverneur Luboya Nkashama Johnny, à savoir la construction du bâtiment administratif du territoire d'Irumu, le bâtiment du gouvernorat et la réhabilitation de l'axe routier Bunia-Mahagi, Bunia-Kasegi, Bunia-Komanda, Bunia-Mambasa, Bunia-Komanda, Mambasa-Makeki et bien d'autres, une façon de restaurer l'autorité de l'État dans la province de l'Ituri. Les femmes membres de la société civile, des organisations féminines, actrices sociales engagées pour la paix et le développement à l'occasion de la journée internationale de la femme africaine célébrée le 31 juillet appellent au départ de la MONUSCO, une annonce intervenue dans leur déclaration du 31 juillet. On les écoute. Nous,
Femmes membres des organisations féminines actrices sociales engagées pour la paix et le développement au séjour de la Journée internationale de la femme africaine JIFA 2022. Suivons avec attention les manifestations des colères publiques de la population dans les provinces du Nord Kivu, du Sud Kivu, plus précisément dans les villes de Goma, Butembo, Beni, Rutshuru, Bunagana et Uvira, depuis le 25 juillet 2022, réclamant le départ de la force onusienne MONUSCO en République démocratique du Congo. Des atrocités dans cette partie du pays ayant causé des millions de pertes en vies humaines, lâchement tués, des déplacés massifs de la population dans les conditions fragiles extrêmement inhumaines, dont les femmes et les enfants et les personnes vivant avec handicap sont véritablement victimes au premier plan, ainsi que d'énormes dégâts matériels depuis près de 2 décennies où les simples mots génocide, le simple mot fémicide, le simple mot balkanisation ne suffisent plus. Les groupes armés locaux et étrangers, les forces terroristes M23 téléguidées par le Rwanda et toutes les guerres à répétition accentuant la misère et la pauvreté de la population où les Saintes Écritures dans l'Ecclésiaste 3 nous renseignent qu'il y a un temps pour tout. Ainsi, nous réitérons notre message du 26 juillet et celui de Bureau de coordination de la société civile du Sud Kivu, du Nord Kivu, de Tanganyika, de Maniema et de l'Ituri. Soutenons l'expression démocratique spontanée de la population, dénonçons et condamnons encore une fois jusqu'à la dernière énergie toutes les formes de manipulation conduisant à des actes de vandalisme et de violence sous quelque forme que ce soit et demandons leur cessation immédiate car la violence n'engendre que la violence. Nous recommandons ce qui suit. 1. Au gouvernement de la RDC, en tant que garant constitutionnel de la sécurité et de l'intégrité territoriale, de mettre tous les moyens nécessaires à la disposition de nos forces de sécurité pour que la paix durable soit rétablie et garantie sur toute l'étendue du territoire national. Dans l'actualité également, suite à la nouvelle mise en place de l'appareil judiciaire, Jean-Marc Kabound, qui s'est rendu ce mardi au parquet général près la Cour de cassation, n'a pas été auditionné. L'audition de ces derniers étant reportée au mardi prochain, soit le 9 août. Alors qu'il s'est rendu au parquet près la Cour de cassation, Jean-Marc Kabound n'a pas pu comparaître puisque le magistrat instructeur n'était pas venu à l'office pour y procéder. L'instruction de l'affaire a été renvoyée au mardi de la semaine prochaine. Il devrait comparaître pour répondre des infractions lui reprochées, à savoir imputation dommageable, injure publique, offense au chef de l'État et propagation de faux bruits. L'ancien premier vice-président de l'Assemblée nationale, Jean-Marc Kabound, a été invité à comparaître le jeudi 28 juillet dernier par le procureur général près la Cour de cassation. C'était à la suite de l'autorisation du bureau de l'Assemblée nationale accordée au procureur général d'instruire un dossier à sa charge. Après une année d'absence dans son fief électoral, l'ancien Premier ministre Matata Ponyo Augustin retrouve sa base de Kindu dans le Maniema pour communier avec elle dans le cadre de ses vacances parlementaires. Suivez. 11h24, heure à laquelle Matata Ponyo, surnommé affectueusement Kaburimbo par les habitants du Maniema, atterrit à Kindu, son fief électoral, à bord de Airbus A320 de la compagnie Congo Airways, fruit de son leadership exemplaire. À bord de l'avion, l'homme à la cravate rouge reçoit les ovations et hommages des passagers en guise de reconnaissance de ses réalisations visibles, alors qu'il était Premier ministre. Une fois à l'aéroport national de Kindu, c'est une foule en liesse qui l'a accueilli au rythme des chants et danses à son honneur jusqu'à la tribune centrale où il a donné son premier speech après une année et demie. Devant une foule nombreuse acquise à sa cause, Matata Ponyo a réitéré sa candidature à la présidentielle de 2023 contre vents et marées. Il ne va pas
désister quelle que soit la pression. Il est conscient de n'avoir rien volé durant sa gestion. Il a profité de l'occasion pour appeler toute la population de Kindu à soutenir les FARDC qui font face à l'agression rwandaise sous couvert du À travers une déclaration faite ce mardi 2 août, le notable du quartier Kanluka remercie le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi pour cette initiative combien louable de désenclaver le quartier Kanluka à travers la desserte en eau potable, l'électricité, mais aussi plusieurs autres projets. Retour en images. Nous, chefs de quartier, chefs de rue, notables, prêtres, pasteurs et imams de la cité Kanluka, faisons la présente déclaration pour remercier son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour sa détermination à désenclaver notre entité et à nous fournir l'eau potable et l'électricité qui nous manquaient depuis 1960 que notre quartier Kanluka existe. Nous notons qu'en l'espace de 2 mois, le chef de l'État est venu vers nous 2 fois pour se rassurer du bon déroulement des travaux. Ceci est un signe d'un grand amour. Je l'ai annoncé au sommaire, 9 ans jour pour jour disparaissait Alain Moloto Kossi, chanteur et poète reconnu, une des figures majeures du gospel congolais, véritable école du culte chanté. Alain Moloto a laissé derrière lui une riche discothèque et des élèves qui perpétuent l'œuvre et les styles Gaël. Regardez. Le monde congolais du gospel se souvient de la disparition le 2 août 2013 du chanteur Alain Moloto Kossi. 9 ans déjà que le natif de Kisangani manque à la communauté musicale et à ses nombreux fans. Avec sa guitare, cet ancien étudiant de l'Institut supérieur de commerce de Kinshasa a marqué de son empreinte la chanson dite chrétienne. Avec une écriture épurée, une poésie rare et de mélodies toujours aussi agréables, Alain Moloto a marqué toute une génération. Le groupe Adorant l'Éternel qu'il a dirigé jusqu'à sa mort est resté pendant plusieurs années une référence, mieux, une école. Alain Moloto est tout aussi connu pour son engagement citoyen à travers Eden, Ensemble pour la délivrance de la nation. Il a laissé à ses mélomanes une discothèque riche qui témoigne de son engagement pour son Congo qu'il aurait aimé voir en paix et prospère. Cet élément marque la fin de ce numéro d'ABC Actu, place au rappel de principaux titres. Le gouvernement annonce la réévaluation du plan de retrait de la MONUSCO, décision prise à l'issue de la réunion de crise présidée par Félix-Antoine Tshisekedi. Cette décision est consécutive aux manifestations anti-MONUSCO au Nord Kivu. Vous l'avez suivi au cours de cette page informative. Et puis 9 ans, jour pour jour, disparaissait Alain Moloto, chanteur et poète et une des grandes figures du gospel congolais, qui a laissé à ses mélomanes une discothèque riche qui témoigne son engagement pour son pays. C'est la fin de cette session d'information. Merci à tous de l'avoir suivi et bonne suite de programme sur vos antennes.